Atapa à tous, ici Oudina Dobosake, donc depuis Mayotte. Et donc voici une nouvelle vidéo de l'école de Magie Kamit. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être à jour, être tenu informé des nouvelles vidéos concernant la magie. Et n'oubliez pas non plus de partager. Et justement, donc mettez des commentaires si vous voulez avoir des précisions sur les termes que j'utilise sur la magie Kamit. Et n'oubliez pas de rejoindre notre groupe WhatsApp justement pour être en phase avec des personnes qui partagent la même envie de connaître cette magie et surtout qui ont l'esprit ouvert. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve important justement. J'ai constaté que dans nos communautés kamites et voire celles qui se définissent comme communautés juste africaines, il y a un souci avec notre manière de parler parce que nous utilisons des terminologies justement qui nous sont étrangères. Alors que nous avons nos propres mots, notre propre façon de penser. Donc, on va parler des kartas. Qu'est-ce que les kartas en kaouti? Qui est, comme je vous le rappelle, le langage de la magie. Les kartas, c'est la pensée verbalisée. La pensée verbalisée, signifie pour nos ancêtres que tout ce qui est là-dedans, vous devez l'exprimer. Il n'y avait pas cette notion d'hypocrisie, de mensonge, dire l'inverse de ce que l'on pense. Donc, pour ceux et celles qui suivent cette chaîne pour justement devenir Zanazina, donc c'est-à-dire un magicien, une magicienne, c'est très important que vous maîtrisiez les kartas. C'est très important parce qu'un Zanazina qui n'a pas de force dans sa parole n'aura pas de force dans ses kaotizinas, ses incantations. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que lorsque vous mentez, vous dites des choses incorrectes et du jour au lendemain, lorsque vous allez faire des incantations, ces divinités, le monde invisible va vous écouter. On sait d'ores et déjà que vous êtes un menteur. D'accord ? Donc, je donne un exemple, comment est-ce que nos kartas fonctionnent. Nos kartas fonctionnent premièrement parce qu'ils donnent de la force à nos ancêtres, hein, justement en utilisant leurs pensées, leur manière de voir, on leur donne de la force et ils peuvent s'imprégner plus facilement en nous. D'accord? Donc, voici cet exemple, le terme anada, qui signifie un état, un statut. Donc, pas état dans le sens d'un pays, état dans le sens de ce que tu es. Donc, en ce moment, je réalise justement des initiations appelées Nara, qui signifie dessiner. Et justement, à l'issue justement de ces initiations, il y aura un anada de Zanado qui vous sera remis. Donc, qu'est-ce que c'est un anada? Maintenant, je donne la définition en français. C'est un diplôme. Un diplôme, comme vous le savez, c'est quelque chose qui nous est extérieur. Il n'y a rien qui nous définisse. Alors que dans nos langues, quand vous devenez un Zanado, vous devenez un porteur de magie. Vous devenez un porteur de magie et aussi un porteur de lumière, évidemment. Donc, vous devenez un porteur de magie, c'est-à-dire que la magie en vous est réveillée, ainsi que votre destinée. Vous connaissez votre destinée et vous avez votre nom propre, votre nom kamit originel. Donc, le kaouti ou le kaoutien est une langue qui est vieille de 2 millions d'années. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nos langues ont des vibrations extrêmement puissantes. C'est pour ça que lorsqu'on les utilise, ça a du poids.
Ça a vraiment du poids. Donc là, maintenant, on va parler justement de ce problème de terminologie qui ronge nos communautés parce que justement, on utilise des terminologies qui n'ont aucun poids, aucune vibration pour nous et qui nous affaiblissent même. Ça affaiblit même nos ancêtres. Nos ancêtres ne peuvent pas avoir de la force si on n'utilise pas nos cartas, hein? Si on n'utilise pas leurs cartas, leurs pensées verbalisées. Il y a un avion qui passe, hein? On laisse passer. Voilà. Donc, je fais cette vidéo hein, ici à Mayotte et justement, j'habite près d'un aéroport. Voilà. Donc, les cartas donnent de la force à nos ancêtres. Puisqu'on utilise des termes qu'ils ont utilisés, ça leur permet de s'imprégner plus facilement en nous. Donc, en parlant d'ancêtres, on va les inviter, hein, notre rituel habituel. Hein. Donc, j'appelle les ancêtres, justement, qu'ils participent et que les personnes qui ont besoin de cette vidéo, qu'elles suivent cette vidéo. Voilà. Voilà. Et après, on voit. Donc, ils sont là, ils nous écoutent, hein, ils sont très contents, ils sont passionnés que justement la communauté kamite et les autres communautés commencent à voir justement notre valeur. Donc maintenant, on va parler justement d'un Kaotizinas qui est très important pour nous et qu'on devra utiliser régulièrement. Donc je le rappelle, un Kaotizinas, c'est une incantation, c'est aussi un mode de vie. La magie, ça se vit aussi. Donc ce Kaotizinas, c'est Risona Azaka. Risona Azaka. Donc qu'est-ce que ça veut dire Risona Azaka? Roulement de tambour. Donc est-ce que vous savez, vous pouvez deviner, vous donnez votre langue au chat. Donc mes chers Aremaza, je vais vous donner la réponse, hein, sinon on va y passer toute la nuit. Hein. Risona Azaka, ça signifie « suis le chemin éclairé des ancêtres ». C'est très beau, hein. Risona Azaka, suis le chemin éclairé des ancêtres. Comment on utilise ce Kaotizinas? Justement, lorsque vous constatez qu'une personne a tort ou elle est justement en train de faire une action qui n'est pas bonne, on n'a pas besoin de crier « tu as tort, c'est pas bon ». On dit tout simplement, comme le faisaient nos ancêtres, « Risona Azaka ». Risona Azaka. Donc justement, parlez comme ça avec vos enfants, avec nos enfants, justement, pour que ces paroles-là commencent à avoir de la force et à s'imprégner en nous. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Risona Azaka. J'ai donné la définition en français, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Suivre le chemin éclairé des ancêtres. La première définition, ça veut dire tout simplement, le premier sens, c'est que les ancêtres ont déjà testé ce chemin-là. Et donc, c'est sûr, si tu suis leur chemin, tu vas réaliser tout ce qu'ils ont réalisé. C'est comme une formule mathématique. S'ils ont pu réaliser des royaumes, justement des dynasties qui étaient puissantes, qui ont vécu des millénaires, si tu utilises leur chemin, tu vas réaliser la même chose. Et le deuxième sens, c'est tout simplement le chemin éclairé. Vous savez que pour nous, la lumière est extrêmement importante. La lumière est source de vie, de connaissance, c'est Ra. D'accord? Ra, pour ceux qui ne connaissent pas, chez nous les Kamites, ben justement, c'est le dieu du soleil, puisque c'est lui qu'on voit, c'est lui qui est source de vie. Sans soleil, il n'y a aucune vie dans tout l'univers. C'est aussi simple que ça. C'est très très simple, hein. Nous avons des adages qui nous concernent. Donc, vous allez faire une expérience parce que nous, les Anazina ou les Anazinas, vous dites comme vous le sentez, les Anazinas,
justement, nous sommes des chercheurs et nous sommes aussi des hommes et des femmes d'affaires. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'époque, justement, de ces royaumes flamboyants que nous connaissons tous, Bakongo, Kemet, et puis il y en a encore d'autres. Hein. Il y a l'empire du Mali, du Songhai, il y en a bien d'autres, l'empire Swahili. Et donc justement, nous étions chargés de protéger les royaumes. On formait justement les rois, les reines, leurs enfants, afin qu'ils puissent maîtriser cet art de la magie. J'appelle ça un art. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc nous sommes obligés de nous adapter à la société dans laquelle nous vivons. Donc nous devons faire de l'argent par nos propres moyens. Nous n'avons plus d'employeur attitré qui va pourvoir à nos dépenses. Et je vous vois venir, certains vont dire, mais pourquoi avec ta magie tu ne peux pas faire apparaître de l'argent? Cela n'est pas possible, cela ne fonctionne pas comme ça. Le Kaoti, cette magie kamite, est une magie à haute fréquence. Ce dont vous parlez, c'est une magie à basse fréquence qui est que pour faire de l'argent, cette magie qui est appelée entre guillemets magie noire, justement, on va devoir sacrifier quelqu'un pour qu'une personne soit riche. Parce que dans la magie, tout est une question d'équilibre. On prend quelque chose, on doit donner autre chose à la place. Mais nous, les Anazina, on n'a pas besoin de ça parce qu'on peut créer notre propre argent. Voilà. Et donc, je fais une digression pour parler justement de cette magie noire. Donc, beaucoup parmi vous, vous me contactez, vous me demandez de vous enseigner cette magie noire. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes là, vous voulez adhérer à l'école de magie kamite pour justement bénéficier d'enseignements de magie noire, je vais vous dire, vous n'aurez pas ça. Si vous venez justement au rituel, justement il y a le rituel du Zarta qui aura lieu donc le mardi 24 janvier. Justement, inscrivez-vous sur le groupe WhatsApp. Il reste encore quelques places. Donc si vous venez là dans l'espoir d'apprendre de la magie noire, vous vous trompez complètement. Ce n'est pas ce genre de magie que j'enseigne. Il y a d'autres personnes qui se chargent d'enseigner cette magie. Donc s'il vous plaît, ne venez pas, vous serez déçus et chacun va perdre son temps et je n'aime pas perdre mon temps et vous non plus. Donc recherchez ces personnes qui se sont spécialisées. Il n'y a pas de jugement possible dans ce genre d'histoire parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Et lorsqu'on parle de magie noire, la définition c'est la magie que les noirs pratiquent et qui est négative. C'est ça que ça veut dire. Donc lorsque vous dites « je veux apprendre la magie noire », vous êtes en train de vous fouetter en disant que tout un peuple ne peut créer que de la magie à basse fréquence, donc de la magie négative. Donc ce n'est pas le cas. On ne peut pas définir de la magie comme ça. Au départ, il y avait, selon Kemet, c'était Eka. Eka n'a jamais été défini comme magie noire, magie blanche, magie rose, comme dont on parle maintenant. La magie est définie par vos actions. Donc si vous avez une basse fréquence, vous aurez des actions basses et en termes que vous connaissez, vous serez méchant, vous ferez des choses inhumaines. Voilà. Donc, passez votre chemin. Passez votre chemin. Donc là, maintenant, on va passer à justement l'expérience de tester la vibration du Kaoti ou du Kaotien. Donc, vous allez vous placer justement, ce sera votre exercice, hein, mes chers Arimaza, mes élèves, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Kaoti. Donc, mes chers Arimaza, vous vous placez dans un lieu assez tranquille, à l'abri du bruit, et justement, vous allez fermer les yeux et répéter 7 fois Resona Azaka. Hein?
Vous allez répéter Risona Azaka. Vous avez les yeux fermés. Vous allez sentir comment ça vibre dans tout votre corps. Donc, je rappelle, cela veut dire je suis le chemin éclairé des ancêtres. Donc, vous répétez ça 7 fois. Vous constatez comment est la vibration. Et d'un autre côté, on va faire le test pour utiliser les termes que vous avez l'habitude d'utiliser pour voir la fréquence, comment ça vibre à l'intérieur de vous. Donc, nous devons changer, ou plutôt, il faut changer notre paradigme. C'est une phrase qui revient à chaque fois que j'entends régulièrement. Le soleil tape là, ici, le soleil est sorti, je transpire même. Il faut changer notre paradigme. Vous allez vous placer toujours dans un endroit calme et vous allez répéter 7 fois et vous allez comparer parce que nous sommes des chercheurs, on apprend, on cherche à savoir. Donc, qu'est-ce qui vibre le plus? Et donc, vous allez commencer à l'utiliser. Donc, Risona, on peut dire le Risona ou la Risona. C'est l'équivalent du paradigme que vous utilisez à tout va. Donc, en utilisant nos propres mots avec notre mentalité, on gagne en force. Donc, c'est un Kaotizinas extrêmement puissant que vous avez là, qui va s'imprégner en vous lorsque vous allez le répéter 7 fois. Donc là, je dois poser la vidéo, enfin mon téléphone, parce que là, je le tiens à la main. Justement, donnez-moi une minute. Donc, pour ce, donc j'ai posé le téléphone, hein, parce que c'est bientôt la fin. J'ai besoin de mes 2 mains pour dire, voilà, le mot de la fin. Donc là, je vous attends impatiemment le mardi 24 janvier, justement, heure à 21h heure de Mayotte, c'est 19h heure de Paris. Donc je veux vous accueillir, le rituel sera, je ne vous dis rien, la magie ça se vit. Donc n'oubliez pas de prévoir une bougie. Donc pour vous inscrire, je vais mettre le lien justement du groupe WhatsApp et l'information va passer par là. Donc tout va se passer en ligne par WhatsApp. Donc je ferai un appel groupé et on va commencer la séance. Donc, je rappelle, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais je l'ai dit précédemment. Donc, je réalise des initiations du Nara. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, justement pour connaître leur destinée et leur nom kamite, il faut justement qu'ils me contactent via le groupe WhatsApp et qu'ils prennent rendez-vous. Donc, il y a un montant pour les gens issus de la diaspora et un autre montant pour les gens issus justement du continent africain, donc de Kama. Donc je vous dis à bientôt, au revoir et bye!